voulu avoir une famille. Dieu a voulu avoir ses enfants. C'est comme ça que Dieu, exprimant son amour, il devait mettre l'homme dans une position et que l'homme devait choisir. Est-ce que lorsque l'homme perd cette position, comme il est une partie de Dieu, comme il est un fils de Dieu, il va revenir vers Dieu. C'est à ce moment-là qu'il va manifester. Il va comprendre l'amour de Dieu pour lui. Amen. Est-ce que quelque chose est entré? Amen. Prenez avec moi d'abord. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 405. Maintenant, c'est le 17 mars 63. Maintenant, quand l'homme, avant qu'il pêche, frère me dit, je termine. Mais moi, je ne termine pas encore. Mais, frère, ne manquez pas, surtout, pas ceci. Vous êtes attentifs? Oui. Quand l'homme a péché, il s'est séparé de Dieu. Ouais. Nous venons de parler maintenant de l'homme dans l'état parfait. Au commencement. Lorsque Dieu l'a placé comme Dieu, comme fils de Dieu, et qui devait contrôler et régner sur toutes choses. Maintenant, nous allons voir l'homme avant, l'homme après, qu'est-ce qui est arrivé. Pour que vous puissiez comprendre que malgré les conditions d'après, ça ne change pas le plan de Dieu. Ça n'enlève pas l'autorité que Dieu avait donnée. Cela a enlevé seulement pour un temps à cause du péché. C'est que lorsque vous vous réconciliez avec Dieu, lorsque vous êtes en ordre avec Dieu, vous êtes dans la position de diriger, de régner, de contrôler toutes choses. Parce que la parole est Dieu. Lorsque cela rentre en vous, ça va contrôler toutes choses. Amen. Écoutez, il s'est séparé de Dieu. Il a traversé un grand abîme. Il s'est placé ici. C'est-à-dire de l'autre côté du péché. C'est-à-dire la séparation. Donc ils ont quitté l'Éden. L'Éden, c'est la parole, la position de Dieu. Ils sont allés de l'autre côté. Du côté de la mort, il s'en est allé, la séparation. Aucun moyen de revenir. L'homme ne pouvait pas revenir parce que le péché réclamait un prix. Vous êtes d'accord? Mais exact. Fabien dit, il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir. Mais alors, à ce moment-là, Dieu a accepté un substitut. Les animaux, le bouc, les taureaux, ainsi de suite. Pour permettre à ce qu'il y ait quand même communication avec lui. Mais c'était un type. Dieu était en train de révéler comment l'homme devait revenir. Alléluia. Il dit, mais alors, qui était, le substitut était un agneau ou un bouc, une brebis, ou quelque chose qui devait verser son sang. Parce que c'est le sang qui réconcilie l'homme avec Dieu. Parce que dans le sang, il y a la vie. Alléluia. Adam, Anna, non, Abraham dit, non, ce n'est pas ça. Abel en a témoigné. Vous savez, non? Lorsqu'il voulait offrir son offrande, il a tué un animal. Il a témoigné là-bas. De l'autre côté de la Bible, 406 maintenant, regardez. Écoutez bien. De l'autre côté, maintenant nous rentrons là-bas, à l'Éden, dans la position où il était comme fils de Dieu. Écoutez. Il est un fils de Dieu. Frère Madame me rappelle ça, c'est pour dire que malgré le péché, c'est ce que j'ai dit au commencement, malgré sa condition déchue, malgré qu'il est tombé, il demeure un fils de Dieu. Parce que Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. Amen. Sa pensée est éternelle, elle est parfaite. Amen. Comme il a pensé avoir un fils, c'est comme ça qu'il a donné un modèle. Son modèle là est éternel. Amen. Toi, tu peux t'écarter du chemin, le modèle de Dieu reste. Mais lorsque tu reviens, Fabara me dit, le mécontentement de Dieu n'a qu'une seule cause, qu'on quitte la parole. Et il y a une seule possibilité d'y remédier, c'est de revenir par la repentance. Et lorsque vous quittez la parole, Dieu est là, dans la parole, il vous attend. Si vous revenez, vous trouvez Dieu là. C'est-à-dire, si vous étiez enfant de Dieu, c'est-à-dire la sémence de Dieu, cela ne s'enlève pas à cause du péché que vous avez commis. Vous êtes toujours
déplacé de sa position ce matin? Y a-t-il quelqu'un que Dieu est en train de parler ici? Mes frères, revenez vite. Le diable, votre ennemi, est en train de vous guetter. Pourquoi je vous ai rappelé la position que Lucifer occupait? Parce que Lucifer, dans le plan de Dieu, n'était pas le fils de Dieu. C'est comme ça qu'il avait envié. On envie quelque chose que vous n'êtes pas. Il n'était pas dans cette position, il était un travailleur. C'est comme ça qu'il a envié cette position. Et lorsque Dieu l'a chassé, il est descendu pour s'attaquer au fils de Dieu qui avait une position, pour leur arracher cette position-là. Alléluia. Ne permettez pas à diable de vous écarter dans votre position. Vous êtes fils de Dieu, vous êtes héritier de Dieu, vous avez toutes choses. Revenez dans la parole. Prenez position dans la parole. Suivez le mandat de Dieu. Et toutes les bénédictions de Dieu s'accomplira pour vous. Amen. Je termine la citation. De l'autre côté, il est un fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il descend de Dieu. Il a la terre pour héritage. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné la terre. L'homme devait régner, l'homme devait dominer. C'est pour cela, malgré le péché, Fabana me dit que lorsque la terre sera purifiée, nous allons revenir sur la terre. Parce que l'héritage de l'homme était sur la terre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il a l'autorité sur la nature. Écoutez, soyez attentifs. Il peut créer par la parole. Amen. 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 Oh, c'est comme si ça n'a pas entré, mes frères. C'est comme si ça n'a pas entré, mes frères. Vous devez être dans la Frère Branham me dit que un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit est capable de créer un monde. Amen. Amen. Pourquoi? N'est-ce pas, c'est ce que nous venons de voir? Parce que la substance que Dieu avait créé le monde, il a placé ça dans la nature. Sa nature, c'est le Fils de Dieu. Se trouve dans l'homme. Il ne pouvait pas avoir le pouvoir de déplacer les choses. On dit que s'il n'aimait pas quelque chose, Adam, s'il n'aimait pas quelque chose, il a enlevé de cet endroit-là. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Il peut créer par la parole parce qu'il est lui-même un créateur. Je ne sais pas si quelqu'un veut venir lire avec moi. Parce que c'est ça, non? Vous connaissez ça? Parce qu'il est lui-même un créateur. Donc c'est qu'un fils de Dieu, il est exactement comme Dieu. Amen. C'est comme ça que je vous dis pour que ça vous révolte. Les gens ont dit que voilà, bon, Jésus c'est normal, il est la parole, il est fils de Dieu, il n'a pas commis le péché. Mais comment il pouvait commettre le péché? Parce que lui, il a d'abord, il est sorti de la théophanie directement. Nous avons contrôlé notre théophanie. C'est d'abord ça la différence. Et Adam, dans sa position de Dieu, il a accepté. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation que Ève était une partie de lui. Amen. Adam pouvait laisser Ève, Dieu allait continuer son projet avec Adam. Amen. Eh bien oui. Exact. Mais Adam a compris qu'elle est sortie de moi. Si je la laisse, le Père ne va pas nous suivre. Parce qu'elle a été créée à cause d'Adam. Amen. Il n'est pas bon que Adam soit seul. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Il est tout simplement un créateur parce qu'il descend de Dieu. Mais si cet homme était créé, à la femme dit que si cet homme, de Genèse 1,26, était tout simplement créé comme une lumière dorée, femme dit on n'allait pas moyen de le voir. C'est comme ça que ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas un mystique, c'est Dieu qui était invisible. Mais lorsqu'il s'est mis à créer, il a créé des choses qu'on pouvait voir, toucher. Yes. Ben oui. Fabalam dit que avant le commencement, lorsque Dieu créait les choses, il est en train d'expliquer comment les choses
il y a eu des volcans, il y a eu des choses ainsi de suite. On dit pouf, il dit quelque chose est sorti. Ça a commencé à tournoyer. C'était la parole de Logos. C'était quelque chose de réel. Alléluia. Laissez-moi lire quand même, mes frères. J'avais beaucoup parlé la fois passée. Écoutez, je prends question-réponse sur la Genèse, toujours, paragraphe 43. Je vais lire une partie seulement. Je vais lire jusqu'à 55, mais je dois courir vite. J'ai encore d'autres citations à lire. Frère dit, il a rassemblé toutes ces choses. Il a fait, il n'a pas fini. Il a fait toutes les choses, toute la vie animale, les oiseaux, les abeilles, les singes et tout le reste. Il a placé tout ça ici, sur la terre. Vous êtes là? Il a posé cette question. Frère dit, faisons qui? Il dit, le Père et le Fils. Ils ont dit, faisons l'homme à notre image. Le Fils, c'est la parole. Les logos qui étaient sortis de Dieu, qui étaient créés pour une mission. C'est comme ça qu'il dit que, avant le monde ancien, j'ai existé. Dieu m'a créé le premier, ainsi de suite. Il avait une mission à accomplir. On dit que Dieu ne pouvait pas être surpris, sinon il ne serait pas Dieu. Dieu connaissait le déroulé de l'histoire. Il savait que l'homme allait tomber pour que les attributs qui se cachaient en lui puissent se manifester. C'est comme ça même que le Fils était déjà créé dans la pensée de Dieu. C'est comme ça que même les enfants de Dieu voyaient la scène. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Créons, faisons l'homme à notre image. 44. Or, si l'homme avait été fait à la ressemblance de cette petite lumière sacrée, si là-bas, ou quelque chose de semblable, cela n'aurait pas pu le voir. Vous avez compris, non? Cela n'aurait pas pu le voir. Il s'agit d'un être spirituel, un être. Amen. Un être spirituel. C'est-à-dire c'est quelque chose de réel. Amen. Il s'est manifesté ou il s'est dévoilé un peu plus. Parce que la création a commencé par des petites choses et ça montait jusqu'à vers quelque chose de parfait. Alléluia. Il s'est dévoilé un peu plus pour se présenter sous forme d'une trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Pour un but. C'était le type qui allait se manifester lors de la rédemption. Alléluia. Et voici Dieu qui se dévoilait maintenant en descendant produire. Il dit, faisons l'homme qui était son fils, qui descendait de lui, l'homme à notre image. Il était un être surnaturel et qu'il domine sur le bétail des champs. Est-ce que vous êtes là? Fabien dit maintenant 45, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas continuer l'autre partie. Il dit, alors l'homme conduisait le bétail exactement comme le Saint-Esprit conduit les vrais, les véritables croyants aujourd'hui. Le Saint-Esprit ne conduit pas tout le monde. Ne vous fiez pas à tout ce que les gens disent. Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit, ceci, c'est là. Non. Frère Madame dit, le Saint-Esprit conduit les vrais, les véritables croyants. Amen. Et un véritable croyant, c'est qui? C'est celui qui croit à toute la parole. C'est-à-dire, il prend le véritable modèle que Dieu a placé devant lui. Et le véritable modèle, c'est la parole. Amen. C'est la Bible. C'est Christ. C'est le message de l'heure. C'est le Saint-Esprit. Amen. Que personne ne vous trompe, mes frères. Amen. Les gens peuvent venir, Dieu m'a dit. Oui, c'est bien. Mais prends cela, ramène cela dans la parole. Amen. C'est ça ce qui est plus important. Amen. Ne vous effrayez pas. Ne soyez pas épouvantés. Connaissez la volonté de votre Père. Et la volonté de votre Père est que vous ayez un modèle devant vous. Alléluia. Oh, ça me fait du bien. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Merci Seigneur Jésus. Voyez, il dit le véritable croyant aujourd'hui. La voix de Dieu, là-bas, ou plutôt, la voix de l'homme
là-bas pouvait parler et dire, faire venir le bétail par ici, les brebis dans le pâturage, et faire venir le poisson dans cette, ainsi de suite. Vous voyez, il dominait tout, lui obéissait. Amen. C'est que l'homme là, que Dieu a créé, il était exactement comme Dieu. Lorsqu'il parlait, c'était comme si la parole de Dieu s'adressait à tous ceux qui étaient là. Amen. Et cet homme-là, c'est ce que Dieu est en train de restaurer au temps de la fin. Amen. De la même manière que cet Adam était, de la même manière que les fils de Dieu doivent être au temps de la fin. Amen. Ne perdez pas cette opportunité, mes frères. C'est tellement glorieux. Ne perdez pas cela. Pour rien au monde. Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de meilleures choses. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a rien, sinon ce que Dieu a réservé pour l'homme. Si vous pouvez vous rendre compte de ça, vous ne donnerez pas occasion à quoi que ce soit de vous faire manquer cette occasion-là. Amen. Vous voyez, c'est corps-là que nous parlons, que Dieu avait créé à son image. Au fait, c'était un corps théophanique. Et un corps théophanique est réel. C'est un corps qui peut être avec nous ici. C'est un corps qui peut passer par le mur. C'est un corps qui peut quitter ici, être directement là-bas. C'est ça ce que Adam était. Il était partout au même moment. C'est que lorsqu'il contrôlait son royaume, il n'y a rien qui lui échappait. C'est comme ça qu'il avait ce corps-là. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Je peux lire une écriture. Le reste, là, je vais voir ça un peu plus tard. Parce que j'avais 3 citations par rapport à ça. J'ai lu quand même une écriture ici. Prenez avec moi Hébreux, chapitre 2, 3e partie, 278. Vous êtes là. Prêché le 28 août 57. Femme dit, et alors, les logos qui étaient sortis de Dieu, qui étaient les logos, tout ceci a commencé à prendre une forme de corps. Vous voyez, lorsqu'il a commencé à créer. Femme dit, lorsqu'il dit, faisons l'homme, femme dit, cela pouvait prendre des milliers d'années. C'était dans un processus jusqu'à ce que ça prenne une forme. Et cette forme de corps a été appelée dans l'enseignement des érudits le logos qui est sorti de Dieu. En d'autres termes, un meilleur mot pour ça, c'était que nous appelons une théophanie. Amen. Amen. La théophanie est un corps humain qui est glorifié. Alléluia. Vous voyez? Donc, je vais sauter là parce que j'ai d'autres citations. Vous pouvez lire ça. Si vous voulez, je vais vous donner ça. Donc, je vais seulement vous montrer qu'est-ce qu'est exactement l'homme que Dieu avait créé. Donc, ce n'était pas un homme différent de Jésus. C'est pour cela même la Bible appelait cet homme-là premier Adam et que Jésus, deuxième Adam, second Adam. Amen. Donc, c'est ça. C'était le Fils de Dieu. Et lui, lorsqu'il est tombé, Dieu lui-même a joué un rôle pour venir racheter son fils à lui. Amen. C'est qu'en réalité, je peux vous dire, en réalité, dans le plan de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, il n'existe qu'un fils de Dieu. Il n'y a pas deux fils. Et ce fils de Dieu-là, c'est lui qui est notre modèle, notre exemple. Adam. Parce qu'il était tombé, c'est comme ça son père s'est fait un corps, il est venu payer le prix pour ramener ce fils-là dans sa position initiale. Amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Ça me fait tellement du bien, mes frères. Et c'est ce que nous essayons de vous présenter par rapport à ça. Nous essayons de vous montrer quelle est la volonté parfaite de Dieu pour l'homme. L'homme là que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui est dans une condition déchue. L'homme qu'on appelle l'homme là déchu après la chute. Cet homme là, malgré qu'il est là, il vit comme il vit. Il est là. Il n'est pas un homme ordinaire. Il n'est pas n'importe quoi. Parce que lorsque Dieu l'a conçu, Dieu lui a donné 3 compagnons.
compartiment. Et Dieu s'est réservé un compartiment où lui-même Dieu habite. C'est là où nous parlons que la nature de Dieu se trouve. Et c'est cette nature-là qui va se dévoiler pour montrer ce que c'est cet homme-là. Voilà pourquoi nous ne devons pas jouer avec la parole de Dieu. Parce que rien d'autre ne peut nous ramener dans cette position-là sinon la parole. Rien d'autre ne peut nous révéler ce que nous étions sinon la parole. C'est pour cela que ce soit votre pasteur, que ce soit moi, que ce soit qui que ce soit, qui vous amène autre chose qui n'est pas la parole, l'apôtre Paul dit qu'il soit anathème. C'est que vous ne devez pas permettre n'importe quel compromis parce que ça vous prive de quelque chose de plus glorieux. Amen. Amen. Fabanam dit l'église devait être loin. Dans cette époque, dans cet âge atomique où les fils des hommes accomplissent de grandes réalisations, il dit que c'est l'église qui est en train c'est l'église qui ne comprend pas sa position. Pendant que la science aujourd'hui a créé un vaisseau spatial où l'homme entre et s'en va jusqu'à perte de vie, on ne le voit pas. Il dit c'est là où l'épouse devait être en réalité. Parce que tous cela ne sont que les copies de l'original qui est dans le monde invisible. Amen. Et lorsque vous regardez la science, lorsque vous regardez l'évolution des choses, et vous enviez ça, Fabanam dit, ils ne sont qu'en train de copier ce que notre Dieu a fait. Parce que les véritables astronautes sont là, l'épouse de Jésus. Il dit, il vous faut seulement entrer dans votre capsule. Et cette capsule-là va vous projeter dans le firmament. Alléluia. Et cela n'est conduit par personne. L'église ne peut pas conduire cet astronaute, non. L'organisation non plus, non. Les pasteurs non plus, non. L'astronaute seul, il entre dans son capsule et il va à la destination éternelle. Lorsque vous arrivez à ce moment-là, rien ne peut vous retenir. Amen. Si votre pasteur perd le temps, il aura peur de vous. Amen. Parce que Dieu nous a accordé aujourd'hui la parole. Amen. Et nous pouvons nous-mêmes manger cette parole-là. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Oh, c'est tellement merveilleux. Je prends une citation dans la prédication Compte à rebours. Frère dit, vous voyez, lorsque Dieu a créé cet homme-là, c'était au fait l'évolution de la perfection. Il a commencé par des petites choses et il est venu jusqu'à accomplir le reflet le plus parfait. C'est comme ça que cette image qui était présentée devant, c'était au fait un Dieu en reproduction. C'est comme ça qu'on dit que le reflet parfait. Ça dit Dieu a créé l'homme selon son image et Dieu lui-même a pris la forme de l'homme. C'est ça la perfection de l'évolution. Gloire à Jésus. Lisons cette partie de citation. Je vais trouver ça rapidement. C'est Compte à rebours, paragraphe 32. Prêché le 9 septembre 62. Je commence à 33. Femme dit ceci. Je crois que ce qui est là, tout ce qui est sur la terre, reflète le ciel. Vous êtes là? Oui. Reflète le ciel. Je crois que la raison pour laquelle vous voyez toutes ces choses qui luttent pour la vie, c'est parce qu'il existe une vie dont celle-là est le reflet. Essaye de tuer un petit animal. Voyez comment il est en train de lutter. Il ne veut pas. On dit que cela révèle qu'il y a une vie réelle quelque part. Parce que lui, il est en train c'est-à-dire, il est en train de soupirer. En lui, quelque chose lui dit qu'il y a une vie réelle. La vie qu'il a, ce n'est pas vrai, c'est la copie. Mais il y a une vraie vie qui est quelque part. Je crois que quand Dieu a fait l'homme, il a commencé par présenter le reflet des choses plus petites. Comme la vie animale, puis ensuite, il a créé quelque chose d'autre. C'est exactement comme ça. Nous dit la Bible
qu'il a procédé. Il a d'abord fait les arbres, les végétaux, et il a fait l'homme. Écoutez. Et alors, la dernière chose qui est venue de la terre sous forme de la création, c'était un homme. Jamais il n'y a eu quoi que ce soit de plus élevé. Amen. Vous voyez? Lucifer avait beau de mettre les sceaux en perfection, d'aller conquérir les nations, d'aller accomplir de grandes œuvres. Il était tout simplement un serviteur. Mais Fabala me dit, dans les rangs du ciel, la chose la plus élevée que Dieu avait fait, c'était un homme. Pourquoi? Parce que l'homme était le reflet de Dieu lui-même. C'est comme ça qu'il était la chose la plus parfaite. Parce que quoi? C'était un reflet parfait de ce qui est le plus élevé dans les ciels. Oh mes frères, est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Oui, ça me fait du bien. En effet, Dieu est un homme. Voyez, Dieu est un homme. Et donc, ça n'est la preuve. Et quand Dieu est descendu habiter parmi nous, il était un homme. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme en son image, sa ressemblance. Mais lorsque Dieu lui-même veut descendre, il prend encore l'image de cet homme-là et il descend sur la terre. C'est pour dire que ce n'était rien quelque chose de parfait que Dieu avait déjà préparé. Oh, c'est tellement merveilleux. Il était un homme, voyez, un homme. Ce qui démontre que la perfection de l'évolution, donc c'était Dieu qui était un homme. Est-ce que vous allez encore perdre cette opportunité-là? Avec tout ce que votre Père vous a dit. Tout le plan que votre Père a préparé pour vous. C'est qu'en réalité, vous deviez être. La foi vient de ce qu'on attend. Celui qui vous parle, ce n'est pas un homme, ce n'est pas moi. Ça, c'est votre Père qui vous montre le modèle qu'il a placé. Pourquoi? Pour que cela crée la foi en vous. Pour que cela vous révolte. Que vous ne puissiez pas vous humilier sur des petites choses inutiles. Le diable savait qu'Adam était au fait le reflet de Dieu. C'est comme ça, lorsqu'il est venu, il a sali pour qu'il perde cette condition, cette position-là. C'est la même chose que le diable est en train de faire aujourd'hui pour toi, mon frère. C'est la même chose qu'il fait pour moi. Il est tellement jaloux de notre position. Et c'est comme ça qu'il nous amène des petites choses inutiles. Des querelles, des disputes. Lui ne croit pas ça, moi je crois ceci. Lui là c'est lui-ci, lui là c'est lui. Qu'est-ce que ça a à voir par rapport à ce que votre Dieu vous a donné? Parce qu'en réalité, lorsque vous prenez ces choses, lorsque vous devenez ces choses, toutes ces choses-là restent rien. Alléluia. Amen. Frère Diego, pardonne-moi. Tu me pardonnes? Je vais lire une citation, même deux, que je n'avais pas lu la fois passée. Écoutez, dans la prédication, la démonologie, parce que je vous avais dit que nous recevons des influences. Et d'un côté, je vais quand même placer 2 ou 3 citations. Et ce qui fait que des fois, nous perdons les vertus. Lorsque nous sommes en contact avec notre Dieu, à travers la parole de Dieu, Dieu restaure chaque vertu. Amen. Parce que c'est ça notre identité. Dieu a placé en nous des vertus, mais chaque fois que le péché vient, nous nous laissons par des petites choses. Ces vertus-là nous quittent. Et nous sommes incapables de manifester Dieu. C'est comme ça que nous devons faire très attention. Surtout en ces jours où nous sommes arrivés à la fin, la politique est en train de prendre tellement l'ampleur sur même les enfants de Dieu. Il y a des disputes inutiles. On ne gagne rien par rapport à ça, mais nous nous laissons par rapport à ça. Et le diable est content parce qu'il sait que petit à petit, il nous écarte de notre position. Et lui, il gagne.
Alors ne laissez pas cette occasion-là vous avoir. Lorsque vous écoutez la parole, prenez la parole de Dieu. Amen. J'ai lu la démonologie, paragraphe 199, c'est le 9 juin 53. Écoutez ce que Frère dit. Famille, écoutez, présentons un petit tableau ici. Un petit tableau à contempler mentalement. Ici, il y a un ruisseau qui coule ici, qui traverse tout le long de ce côté-ci, qui traverse la vie. Maintenant, regardez bien, c'est un canal. Accordez-moi toute votre attention maintenant. Pour ne pas manquer ceci, tout au long, comme ceci. Or, c'est dans le petit canal ici que demeurent les êtres mortels, vous et moi. Maintenant, là-dedans, voyons ce que c'est. C'est rempli de folie et tout le reste. Est-ce que vous comprenez, non? Dans les dimensions où nous sommes, l'homme est dans la matière, la lumière, ainsi de suite. Nous sommes dans les 3 dimensions où nous vivons. C'est rempli, il faut l'indiquer, c'est rempli de folie et tout le reste. Mais de temps en temps, vous y verrez une lumière. Parce que nous sommes tous influencés dans la dimension où nous sommes. Les ciels nous influencent, l'enfer nous influence. Mais vous devez être attentifs pour capter l'influence du ciel. C'est seulement en restant sur la parole que vous pouvez capter ça. Frère me dit, vous y voyez la lumière, une petite lumière, vous y voyez des ténèbres et des rues. Ça, c'est de l'amusement et de l'excitation. C'est comme ça, souvent, Dieu ne se trouve pas dans l'excitation, dans les agitations, dans le mouvement. Cela est resté dans l'âge de l'Odyssée. Je vous ai dit que nous ne sommes pas dans l'âge de l'Odyssée, non. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Et ces choses-là, les émotions et tout ça est resté là-bas. Mais le diable vient encore s'emparer des gens dans l'église aujourd'hui, leur dire parce qu'il a des frissons, parce qu'il a des agitations, et c'est comme ça qu'il a Dieu. Il a l'amusement et l'excitation. Enfin, les démons qui s'emparent des gens. Vous êtes là? Ouais. Oh, ils sont bien habillés et cultivés au possible, des érudits aux manières très raffinées. Les intellectuels. Mais c'est quand même le diable. Vous avez percé ça? Et puis il peut être derrière la chaîne, comme moi là, bien habillé. Je parle bien et tout ça. Mais ça peut être le diable. C'est comme ça que vous devez garder les yeux sur le modèle. Alléluia. Amen. Très raffiné. Mais c'est quand même le diable. Mais il y a des gens qui sont nés de nouveau là-dedans aussi. Toujours dans les 3 dimensions. Il y a tous les groupes là. Je continue. Et 192. Chez moi, il n'y en a pas. Qui a 192? Ah. Je vois les choses qui se passent. 192, merci pasteur. Or, les gens qui sont dans le canal reçoivent des influences de 2 côtés différents. Vous voyez? Maintenant, de ce côté-ci, en allant dans cette direction, il y a une trinité, ainsi de suite. Donc, il montre, si vous descendez jusqu'en bas, vous allez voir. Ce que je voulais seulement prendre, c'est ça. Merci, pasteur. Donc, vous voyez, nous sommes influencés là. Et vous devez faire très attention. Là où nous sommes. Tous de l'invisible. Satan à l'invisible. Alors, nous montre comment les dimensions se présentent. Satan a réparti sa dimension en trois petites chambres. Il y a la région des perdus, il y a les démons et il y a là où Lucifer lui-même vit. Et nous sommes dans les 3 dimensions. 4 dimensions, il faut dire que les 3 dimensions nous permettent d'entrer en contact avec le monde physique. Vous connaissez, non? Les 5 sens. Il faut dire que nous ne pouvons pas capter la 4e dimension parce que c'est la dimension des ondes. Ça, ce sont les ondes des sciences qui nous ont aidés pour capter les ondes et les choses qui se passent. Amen. Amen. Et dans la 6e dimension, c'est là où se trouve le paradis. C'est-à-dire là où les saints sont. Et au-dessus, il y a la 7e dimension, le trône de Dieu. Et où nous sommes ici, nous sommes influencés. Tout débarque ici. Et Jésus a dit, Père, je te prie,
de ne pas les ôter, mais de les préserver. Parce que nous sommes restés dans un monde où le diable domine. C'est maintenant son empire, son intérêt. Et les enfants de Dieu devaient être attentifs à la parole. Parce que le diable, lorsqu'il amène son influence en vous, il vous oint et vous agissez comme un démon, alors que vous êtes un chrétien. Oui, parce que vous-même, vous avez laissé tomber les barrières. Vous avez laissé prise. Vous êtes laissé par les émotions et les sentiments, les excitations. Et vous devez continuellement observer la parole de Dieu. C'est comme ça, moi je dis souvent, les chrétiens du message ne sont pas réellement bénis parce que nous ne faisons pas attention à toute la parole. Et nous regardons les pentecôtistes et les autres. Dieu le laisse être béni parce que c'est ça leur héritage. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir des miettes. Oh, my God. L'héritage que Dieu nous a donné, Dieu veut que nous soyons dans Canaan, à Jérusalem. C'est comme ça que nous jouissons de tous nos privilèges. Amen. Et une fois nous sommes influencés par le diable, nous perdons. Amen. C'est vrai. Un jour nous saurons les pourquoi. Amen. Un jour nous comprendrons. Des fois nous perdons beaucoup de nos bien-aimés. Dieu les enlève prématurément. Parce que dans cet âge ici, le diable vient avec la parole. Il récite la parole. Il a la connaissance. Il accomplit même les signes. D'ailleurs, n'en parlons pas. Le diable copie ça parfaitement parce que c'est même le verdict qui a été donné dans l'âge de la Odyssée. Le retour d'un don et le baptême du Saint-Esprit. L'âge de la Odyssée. Dans l'âge de l'épouse, Frère Branham me dit Dieu a introduit quelque chose de particulier. C'est quoi? La personne de Jésus-Christ qui se révèle à l'individu et qui vit sa vie en lui dans le silence. On ne s'agite pas, on ne crie pas, mais Jésus est là. Lorsque vous regardez, la parole se manifeste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Le diable ne peut pas copier cela. Non. Cela lui est caché. C'est comme la vision de la tente. Frère Branham, Dieu lui a dit, les deux poules seront imitées, mais pas les troisièmes. Amen. Et Frère Branham n'a pas parlé de ça. Parce que Dieu ne voulait pas que le diable puisse copier et imiter cela. Amen. Parce que le diable, c'est un grand imitateur. Et il peut imiter tous les dons que Dieu possède. Amen. J'ai bien dit, tout, sauf rien. Et Frère Branham dit, je voyais seulement la tente et il y avait la colonne de feu. Lorsque un individu entrait, il était un estropié. Il entrait à l'intérieur. Et lorsqu'il sortait, il était parfait. Amen. Lorsque j'ai posé la question, il dit, je te rencontrerai là. C'était une question individuelle. Amen. L'individu avec Dieu. Amen. L'individu avec la parole. Amen. Dieu te dit, fais ça. Il ne dit pas à moi, il dit à toi. Et toi, fais ce que Dieu te dit. Amen. C'est ça les problèmes qui se passent avec nous, mes frères. Nous perdons beaucoup de bénédictions parce que nous voulons copier. Nous regardons à gauche. Dieu a réservé quelque chose de particulier pour chaque enfant de Dieu. Amen. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Soyez à ta place. Amen. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Amen. Et cela comblera ta joie. Amen. Parce qu'avant que Dieu ne t'envoie ici sur la terre, il savait tout sur toi. Il savait ce qui comblerait ta joie. Il connaissait ton parcours. C'est comme ça que lorsque Josué plaçait les enfants d'Israël, chacun était content à la place qu'on le mettait. Parce que Dieu ne peut ignorer rien. C'est la même chose avec le pouce. Rester dans la parole. Marcher dans la parole. Toutes les bénédictions rédemptrices, c'est pour toi. Tu ne peux jouir de ça que lorsque tu es dans la parole. Amen. Écoutez Colossiens, c'est Colossiens dit. Colossiens chapitre 3, verset 15. Ça, c'est un petit conseil que je veux m'arrêter. En quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus.
l'action que vous posez là, vous pouvez ajouter le nom de Jésus. Les paroles que vous faites là, c'est ce que la Bible dit. Le mouvement que vous êtes en train de faire, la parole vous accompagne. C'est ça le problème. Nous nous consolons beaucoup. Je suis dans le message, je suis fils de Dieu, j'ai fait tant d'années, c'est bien. Mais la Bible dit, faites toutes choses en acte ou en parole au nom de Jésus. Et la Bible dit, personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par la révélation. Et la révélation, c'est quoi? C'est la parole qui est révélée de votre temps. Et c'est là, t'es révélé toi seul, pas n'importe qui. C'est pour cela, lorsque Jésus est venu, poser la question aux disciples, ils étaient 12, non? Oui. Et tous avaient répondu correctement? Non. Mais c'est Pierre qui avait répondu. Parce que Pierre avait saisi la révélation. C'est la même chose. Lorsque la parole vient s'identifier à celui-là qui était dans la pensée de Dieu. Amen. Je peux être avec toi, à gauche ou à droite, mais je ne sais pas si toi aussi tu étais là-bas. Mais moi, parce que je crois et j'aime la parole, je crois que j'ai été là-bas. C'est pourquoi je m'identifie à la parole. Amen. Toute action, rendez grâce. J'ajoute encore Romains 14, 23. Mais ce qu'il y a, voyez, la Bible, Romains dit, tout ce qui est sujet à des doutes, c'est un péché. Tout ce qui n'est pas sujet à une révélation, c'est un péché. Écoutez, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est déjà condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Je vous ai dit ici, Hébreux 11 dit que la foi, c'est une conviction. Parce que vous avez reçu une révélation. Et cela produit une conviction. Une conviction, c'est quelque chose que vous vous attachez. Et que rien ne peut vous séparer de ça. Vous êtes sûr que c'est ça. C'est comme ça qu'il dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Prenez, vous allez lire à la maison, je vais m'arrêter. Lisez par paradoxe. Paragraphe 144. Toutes les actions et les mouvements que nous faisons. Frère Madame dit cela est enregistré et ça va nous trouver de l'autre côté. Prenez encore deuxième citation. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Paragraphe 210. Famille, vous savez, comme la télévision, on a découvert par la télévision que chaque fois que nous bougeons, ne serait-ce que le doigt, n'importe quoi, c'est enregistré. Chaque parole que nous prononçons est enregistrée. Maintenant, voyez-vous, la télévision l'a démontré. La télévision ne fabrique pas l'image. Elle ne fait qu'orienter cette onde pour la transmettre dans la télévision. Voyez-vous, elle ne la produit pas. La télévision existait déjà là-bas. Quand Adam marchait sur la terre, la télévision existait quand Moïse traversait le mer. La télévision, ainsi de suite. Je saute. 211. Chaque mouvement que nous faisons, chaque son, c'est enregistré sur un disque. Et nous y serons confrontés au jugement. Chaque mouvement que nous faisons, nous devrons être confrontés là-bas. Moi, en tant que prédicateur, je devrais répondre. Paroles que vous dites, voyez, des paroles que vous dites, je devrais le faire parce que Dieu m'en rendra. C'est ce qui nous déplace de notre position en tant que fils de Dieu. C'est comme ça que nous perdons la victoire. C'est comme ça que le diable domine sur nous. C'est comme ça que nous ne sommes pas bénis. C'est parce que nous ne veillons pas sur la parole. Lorsque Adam a été placé dans une position comme telle, et Adam régnait sur toutes choses, c'est parce qu'il faisait toutes choses selon la parole. Et Fabana me dit, il communiait avec Dieu chaque soir. Et Adam était conscient qu'il était dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il allait diriger toutes choses, il était dans la parole. C'est comme ça qu'il avait l'autorité. Et nous perdons cela lorsque nous nous écartons de la parole. Nous perdons cela lorsque nous posons des actions. Nous perdons cela lorsque nous faisons quelque chose qui n'est pas la parole.
Le diable connaît et il nous surveille. Voilà pourquoi nous devons revenir à la parole. Nous devons prendre le modèle. Faire toutes choses selon ces modèles. C'est à ce moment-là que nous sommes sûrs, nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Je m'arrête là, mes frères, que Dieu vous bénisse. Près de la croix, oh, la grâce sauve, gratuit et guérissant, pour le calvaire à la croix. Vie,